Je vous invite à prier. Oui Seigneur, merci. Merci pour ton amour pour nous. Merci parce que tu veux être en relation avec nous, tu veux nous parler. Et je te prie Seigneur que le texte biblique que nous allons étudier ensemble puisse nous parler de ta part. Que vraiment toi tu nous rejoignes dans ce que nous vivons. Amen. La croix et le cœur. Dieu est amour. Cette notion, elle est centrale chez les chrétiens et même au-delà. Combien de fois ai-je entendu chez des personnes qui professaient le christianisme et puis d'autres qui ne le professaient pas, Dieu est amour. Dieu est amour, donc il aime tout le monde. Dieu est amour, donc les choses qui le dérangent, il va passer par-dessus. Dieu est amour, peace and love. Je me demande même si la notion que Dieu est amour n'est pas parfois à la racine de certaines révoltes spirituelles. Si Dieu est vraiment amour, comment peut-on comprendre les événements choquants, les injustices, les maladies, les crises, les catastrophes? Ça vient vraiment nous remettre en question. Et je me demande si parfois pour certains, ce n'est pas moins douloureux de dire « Dieu n'existe pas » que de croire qu'il ne nous aime pas. Tellement c'est important de penser et de croire que Dieu est amour. Un Dieu sans amour, ça pourrait exister intellectuellement, mais spirituellement, c'est révoltant. Mais à quoi ressemble cet amour? Vous savez, l'amour, c'est un de ces mots de vocabulaire un peu galvaudés auxquels chacun donne son sens et puis qui est tellement chargé de définitions diverses et variées que même si on a l'impression de se comprendre, on peut dire plusieurs choses différentes. Alors je vous propose de regarder ce que dit Jésus de l'amour de Dieu. C'est dans une discussion qu'il a avec Nicodème, un juif religieux. Jésus parle avec lui et il parle de la foi et puis il en vient à donner lui-même une définition de l'amour de Dieu dans ce qui est devenu un des versets phares de la foi chrétienne. Donc je vous invite à lire dans Jean au chapitre 3, versets 16 à 18. Oui, Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que toute personne qui croit en lui ne périsse pas, mais qu'elle ait la vie éternelle. Dieu n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour juger le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Celui qui croit au Fils n'est pas jugé, mais celui qui ne croit pas est déjà jugé parce qu'il n'a pas cru au Fils unique de Dieu. Jésus oppose amour de Dieu et jugement. Et ça se comprend parce que bien souvent, nous aussi, nous opposons amour de Dieu et jugement. Lorsque nous disons Dieu est amour, c'est souvent pour répondre au jugement des autres sur nous, mais Dieu, lui, il n'est pas comme ça, il ne nous juge pas comme les autres, ou au jugement que nous portons sur nous-mêmes, à notre propre culpabilité. Et là, je dois dire que parfois, c'est plus difficile de nous convaincre nous-mêmes de son amour pour nous, en particulier quand on a honte de ce qu'on a fait ou qu'on a du mal à s'apprécier soi-même. Mais Dieu connaît tout de nous. Il connaît tout de nous, il sait tout, il voit tout. Et qu'est-ce qu'il fait avec cette connaissance ? Alors, au risque de ne pas du tout être populaire, je pense qu'il y a un jugement de la part de Dieu. Parce que Dieu voit les choses comme elles sont, avec justesse et avec justice. Et on ne peut pas tellement lui reprocher, parce que malgré toute la tolérance que nous professons nous aussi de nos jours, nous jugeons nous aussi. Nous jugeons ceux qui n'ont pas nos valeurs, ceux qui ne votent pas comme nous, ceux qu'on lynche dans les médias ou tout simplement ceux qui nous blessent au quotidien. Dans la vie courante, on juge aussi celui qu'on a du mal à accepter, ne serait-ce que nos parents ou nos conjoints. Alors pourquoi, nous qui sommes si limités, pourrions-nous juger les autres et refuser à Dieu qui est parfait d'avoir un jugement sur nous quand il nous voit dans la réalité de ce que nous sommes? L'amour ne rend pas Dieu aveugle. Il ne le détourne pas de la vérité ni de la justice. Mais la bonne nouvelle, c'est que Dieu choisit
de ne pas s'arrêter au jugement. Il va au-delà de ce qui est purement objectif et il choisit de nous offrir une nouvelle chance, et c'est le pardon en Christ. Donc Dieu, même s'il pourrait nous juger, choisit d'aller au-delà pour nous sauver. Mais j'aimerais revenir encore sur cette expression « Dieu est amour », parce que c'est quelque chose qu'on entend beaucoup, et c'est une expression qui est vraie, c'est écrit là, « Dieu est amour » sur le mur, c'est tiré d'un texte biblique, c'est vrai, mais le sens que nous donnons à cette phrase peut être un petit peu réducteur, comme si Dieu était amour et rien d'autre. Et puis je me demande si parfois, à force de dire Dieu est amour, on n'en finit pas par dire c'est surtout l'amour qui est Dieu. L'amour, puis bon, Dieu on verra après, mais c'est surtout l'amour, comme si c'était l'amour qui passait au premier plan, comme si l'amour existait en soi, comme si c'était un vague sentiment nébuleux, une espèce de gaz qui remplirait l'atmosphère. Vous voyez, il y a le CO2, il y a l'oxygène, et puis il y a l'amour de Dieu. Et puis nous, on baigne dans cet amour en quelque sorte. Moi, je trouve que cette phrase, elle peut vite devenir passive et impersonnelle. Pour vous donner un exemple très concret, si votre conjoint ou votre maman, puisque c'est la fête des mères aujourd'hui, si votre maman vous dit « je t'aime », mais bon, c'est normal, je ne suis qu'amour. Je pense que vous serez un petit peu déçus. En tout cas, moi, je sais que je serai extrêmement déçue. Pourquoi ? Parce que quand on est aimé, on a besoin d'être aimé pour ce qu'on est. On a besoin que l'amour soit personnel, qu'il ne soit pas non plus passif, mais qu'il soit volontaire, délibéré, intentionnel. Et c'est ce que Dieu a fait. Loin d'être passif plus que être amour, Dieu a aimé. Il a pris l'initiative, il est passé à l'action. Alors le pauvre Nicodème, quand il entend Jésus, je pense qu'il n'a pas compris grand-chose. Les paroles de Jésus étaient assez mystérieuses, mais avec le recul, les proches de Jésus ont compris qu'il avait parlé à ce moment-là de sa vie et de sa mort sur la croix. Oui, quand Dieu nous regarde, il nous juge. Mais le verdict ne lui convient pas, parce qu'il nous aime. Il ne veut pas nous condamner, nous rejeter, nous détruire, ou même tout simplement nous laisser aller à notre perte. Son rêve, et on l'a chanté tout à l'heure depuis toute éternité, son rêve, c'est que nous vivions avec lui. C'est pour ça qu'il nous a créés. Alors parce qu'il nous aime, il va au-delà du jugement, il envoie, il donne de sa personne, il donne une part de lui, l'esprit de son esprit, il s'incarne en Jésus pour porter à notre place les jugements qui pèsent sur nous. C'est comme une gigantesque main tendue pour nous ramener à lui, parce qu'il nous aime et qu'il veut vivre avec nous. L'amour, ce n'est pas qu'un sentiment, c'est une relation. C'est une relation qui se traduit par des actes et des paroles et qui ne se vit pas sans quelqu'un pour aimer et sans quelqu'un pour être aimé. Il y a un aimant et un aimé. Dieu a aimé le monde. Mais qui est ce monde ? Qu'est-ce que c'est que ce monde que Dieu a aimé ? Alors j'ai découvert la semaine dernière le principe anthropique, que vous connaissez peut-être. En tout cas, la notion vous est sûrement familière. Pour résumer en des termes non scientifiques, l'idée du principe anthropique, c'est que quand on regarde l'univers, et plus on étudie avec les progrès scientifiques et plus on s'en rend compte, l'univers paraît ajusté à la naissance sur Terre de la vie que nous connaissons, comme un écrin. Bon, c'est un petit peu ce que Philippe nous a lu tout à l'heure dans Genèse 2:1. Mais les scientifiques, qu'ils soient croyants ou pas, se rendent compte qu'à quelques degrés de plus ou de moins, à une certaine distance entre les étoiles, la Terre n'aurait pas pu être ce qu'elle est aujourd'hui, elle serait invivable. C'est comme si tout avait été mesuré avec précision et finesse pour obtenir les conditions optimales et uniques dans lesquelles le monde peut vivre, dans lesquelles la création peut exister.
Alors cette notion, on le comprend, fonde aussi certaines inquiétudes écologiques, ça se comprend, mais je voudrais vraiment revenir au monde. Dieu a créé le monde, il l'a désiré, il l'a peaufiné pour l'aimer. Ça nous pousse à la reconnaissance, mais ça doit aussi nous pousser à réfléchir à l'amour de Dieu. Comment Dieu, qui a créé ce monde, pourrait-il l'abandonner après y avoir mis tant d'efforts, après y avoir mis tant d'énergie? Dans ce monde, Dieu donne une place particulière à l'être humain pour être son enfant, pour être son vis-à-vis, pour l'aimer, puis pour être aimé de lui. Alors on pourrait dire que Dieu a tellement aimé l'humanité qu'il s'est donné en Christ pour la sauver. Mais l'humanité, c'est grand, surtout aujourd'hui. Ça paraît trop général pour nous concerner. Je ne sais pas comment c'est pour vous, mais moi quand je pense à l'humanité entière avec un grand H, j'ai le vertige. Je suis déjà incapable de connaître toutes les personnes de ma ville, et ils sont 15 000. J'habite pas à Toulouse. Alors, le pays, le monde. Pourtant, quand on regarde dans la Bible, elle est remplie d'individus, d'hommes et de femmes, à qui Dieu a porté toute son attention. Des personnes qu'il connaissait par leur nom, à qui il s'est révélé directement et pour qui il avait des projets. Et ce même Dieu nous connaît aujourd'hui par notre nom. Dieu a aimé le monde. La conséquence, c'est que si vous êtes dans le monde, Dieu vous aime. Il désire vous retrouver, il désire vous ramener à lui. Si vous êtes venu au monde, si vous êtes né, c'est que Dieu voulait vous aimer. Et c'est vrai qu'il y a des choses qui nous séparent de lui. Il y a des offenses, il y a des conflits, il y a nos errances à nous. Mais Dieu ne peut pas, ne veut pas nous laisser là où nous sommes, et il parcourt le chemin pour nous réconcilier jusqu'à lui, pour nous réconcilier avec lui. J'ai beau être pasteur, je trouve que c'est une notion difficile à accepter. Déjà pour soi, de se dire que oui, Dieu nous apprécie personnellement au point de vouloir vivre avec nous, au point d'endurer la mort pour nous sur cette croix en Christ, pour que nous soyons avec lui pour l'éternité. Mais ce qui est peut-être plus difficile, c'est d'accepter que Dieu veut aimer ceux que moi je n'aime pas. Alors je ne parle pas des personnes qui nous agacent, il y a parfois des personnes qui nous énervent, mais bon, on ne les déteste pas, on ne leur veut pas de mal. Je pense à des personnes qui suscitent en nous vraiment un sentiment de rejet très profond. J'ai entendu parler il n'y a pas longtemps du collègue d'un ami. Et dans la description de ce collègue, je pense que j'ai entendu tout ce qui me dégoûte sur Terre. Voilà. Je ne vais pas vous dire évidemment, mais il cumule tout ce qui m'écœure sur le plan professionnel, familial. C'est quelqu'un de malhonnête, de tordu, de profiteur, de cruel. Enfin voilà, une personne que j'espère ne jamais rencontrer, globalement. Mais quand je suis retombée sur Jean 3,16, c'était une sorte de claque. Cet homme aussi, Dieu veut l'aimer. Même la personne que moi je trouve la plus écœurante, quelle que soit la profondeur de ses égarements, Dieu voit au fond d'elle. Et il voit la personne qu'il a créée, et il voit la personne qu'il pourrait être, et il veut l'aimer, il veut le retrouver. Il l'aime assez pour l'appeler, malgré tout ce qui est écœurant. Alors, qu'est-ce que ça changerait si on regardait ceux qui nous entourent comme des personnes que Dieu a créées et qu'il recherche de tout son cœur avec un amour ardent et proactif? Ce sont les personnes qui habitent dans la même résidence que nous, qui travaillent là où nous travaillons, qui vont à l'école avec nos enfants. Ça peut être les inconnus que je croise au supermarché ou dans le métro. Et quel serait notre regard, notre attitude, nos paroles, notre prière
pour eux si vraiment nous étions convaincus, comme Jésus l'était, que Dieu a donné ce qu'il a de plus précieux pour les réconcilier avec lui, que Dieu les connaît personnellement et qu'il les aime. C'est vrai, Dieu est amour, mais il est bien plus que cela. Il est celui qui nous a créés, il est celui qui est juste, il est celui qui dépasse sa propre justice par grâce pour nous sauver, qui donne de sa personne pour nous délivrer de nos égarements et pour nous faire entrer dans une vie riche et abondante avec lui, dès aujourd'hui et pour toujours. Prions. Seigneur, ton amour dépasse tout ce que nous pouvons imaginer. Ton projet de créateur et de sauveur en Christ dépasse tout ce que nous pouvons imaginer. Aide-nous à mesurer un peu mieux l'ampleur de ton amour pour nous, l'ampleur de ton amour pour le monde, afin que nous puissions y répondre de tout notre cœur. Amen. Un philosophe du XXe siècle, Roland Barthes, écrivait que dire « je t'aime » revient à poser une question. On attend la réponse de l'être aimé. De la même façon, un cadeau n'a de sens que s'il est pleinement reçu par la personne à qui on l'offre. Il en va de même pour l'amour de Dieu. L'amour de Dieu est extraordinaire, mais il appelle une réponse. Comment répondre à son amour? Comment entrer dans cette relation vitale? Simplement en croyant, simplement par la foi. Tout le reste ne compte plus parce qu'il a été porté par Jésus. Notre foi, elle est personnelle parce qu'elle répond à un amour personnel de Dieu. C'est une foi qui nous pousse à rentrer dans une relation concrète, présente, renouvelée chaque jour avec Dieu, où nous apprenons à connaître Dieu, à l'aimer, à le servir, pas simplement à croire qu'il existe quelque part, mais à vraiment passer du temps avec lui et apprendre à le connaître. Dieu nous aime, il le montre de bien des façons, il l'a montré à la création et depuis, à chaque instant, il nous donne des indices, ça peut être même dans le ciel, dans les nuages. Mais l'apogée de son amour, c'est ce don de lui-même en Jésus qu'il incarne. Dans le dernier repas que Jésus a passé avec ses disciples, Jésus interprète
le pain et le vin qui vont être partagés, comme son corps qui va être brisé, comme sa vie qui va être répandue dans quelques heures pour le salut de l'humanité. Il sait que ce qu'il va vivre est un sacrifice. Il sait qu'il va se donner pour nous. Je vous invite à vous lever pour écouter la lecture de ce dernier repas. Pendant le repas, Jésus prend du pain, il dit la prière de bénédiction, il partage le pain et il le donne à ses disciples en disant « Prenez, ceci est mon corps ». Ensuite, il prend une coupe de vin, il remercie Dieu, il donne la coupe à ses disciples et ils en boivent tous. Jésus leur dit « Ceci est mon sang, le sang de l'alliance de Dieu ». Il est versé pour un grand nombre de gens. Je vous le dis, c'est la vérité, je ne boirai plus le vin nouveau jusqu'au jour où je ne boirai plus de vin jusqu'au jour où je le boirai nouveau dans le royaume de Dieu. Croire que Dieu nous aime à travers Jésus, c'est reconnaître ce qu'il a fait pour nous, reconnaître la largeur et la profondeur de son amour et puis l'accepter. Laisser cette vérité changer notre vie peu à peu, comme la vie avec un être cher vous change peu à peu. C'est pour ça qu'on prend régulièrement le pain et le vin, pour régulièrement revenir à cette vérité de l'amour infini de Dieu pour nous. En participant à la scène, nous faisons le pas de la foi, nous le refaisons, nous reconnaissons à nouveau que dans la mort de Jésus, Dieu, le Dieu créateur, nous a aimés et nous donne un nouveau départ, nous lance cette question. Je t'aime. Et toi ? Nous reconnaissons que dans la résurrection de Jésus, il y a toute cette promesse d'une vie nouvelle, d'un monde nouveau avec Dieu. Alors nous n'allons pas physiquement prendre la scène pour les raisons que vous imaginez bien. Mais on va juste prendre un moment pour digérer l'amour que Dieu a prouvé en Christ et pour y répondre dans notre cœur. Alors je vous propose d'avoir juste un moment de silence et puis ensuite je prierai. Ô Dieu, nous venons devant toi avec humilité. Nous savons que nous ne méritons rien et nous ne méritons pas ton amour ni ton pardon. Et pourtant, tu as pris l'initiative de nous rejoindre en Christ. Même si nous ne comprenons pas l'ampleur de ton amour pour nous, Seigneur, nous voulons simplement y répondre par la foi. Nous voulons simplement croire et accepter ce nouveau départ que tu nous donnes. Cette grâce renouvelée, peut-être pour la 2e fois, peut-être pour la 10 000e fois. Merci parce que tu ne rejettes personne, mais tu tends la main à chacun d'entre nous. Aide-nous, Seigneur, à la saisir et à vivre avec toi. Amen.